Aujourd'hui, je vous présente le RAM 2025 RHO. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente le RAM RHO 2025 qui, comme vous aurez pu le remarquer, a un air de famille avec son prédécesseur, le RAM TRX. Et pourtant, on est sur des performances très différentes, car quand le TRX avait un 6 litres de V8 compressé de 720 chevaux, le RAM RHO a le nouveau moteur Hurricane 3 litres 6 cylindres en ligne biturbo de 540 chevaux. D'un point de vue esthétique, vous verrez qu'il est quand même très semblable à l'ancien TRX. On remarque quand même quelques différences avec son prédécesseur, le RAM TRX. On a notamment les feux avant qui sont complètement redessinés, avec maintenant les clignotants intégrés à défilement, qui ne se trouvaient pas sur les générations précédentes de RAM, une calandre et un bouclier avant complètement retravaillés. Il a une silhouette imposante qui lui est conférée par ses élargisseurs d'ailes. Sous le capot, on retrouve donc la nouvelle génération de moteurs Hurricane biturbo, 6 cylindres en ligne 3 litres de 540 chevaux et 707 Nm de couple, qui lui permet d'achever le 0 à 100 en 4 secondes 6. Et bien entendu, il est couplé à une boîte automatique ZF 8 rapports. À l'avant de ce RHO, on retrouve un certain nombre de détails, notamment la caméra avant, très utile pour se stationner et qui est aussi utile pour la caméra 360 dont le véhicule est équipé. On retrouve aussi les radars à ultrasons à l'avant, pareil, idéal pour le stationnement, ainsi que le capteur pour le régulateur de vitesse adaptatif. Il est équipé de jantes 18 pouces et monté en pneus tout-terrain. Ne l'oublions pas, c'est un véhicule qui est fait pour dévorer toutes sortes de terrains. Comme tout vrai tout-terrain qui se respecte, c'est un véhicule très robuste. On peut notamment le remarquer au marchepied en peinture Raptor, renforcé. On a aussi des entrées d'air sur les côtés pour refroidir le 6 cylindres en ligne, des rétroviseurs rabattables électriquement bien entendu, qui se règlent automatiquement au passage de la marche arrière pour ne pas frotter les jantes sur les trottoirs. Ensuite, en arrivant ici, on retrouve une seconde roue de 18 pouces, tout terrain, avec le système d'amortissement Bilstein. Système Bilstein Black Hawk E2. Je vais avoir du mal à me rappeler de ça. Hein. Côté amortissement, on retrouve le système de suspension Bilstein Black Hawk E2, un système de suspension piloté pour les conditions extrêmes. Nouveauté du RAM 2025, l'ouverture de la benne électrique. Bien entendu, comme l'ancien RAM, hop, on a la petite marche pour monter et faciliter l'accès. À l'intérieur de cette benne, on retrouve un habillage en peinture Raptor qui lui confère du coup une durabilité qui sera très élevée dans le temps. Et on peut y retrouver exactement les deux éclairages de benne à LED ainsi qu'une prise pour pouvoir charger par exemple vos outils si nécessaire. Nous disposons ici d'une capacité de remorquage de 3,5 tonnes. Et bien entendu, comme tout véhicule américain qui se respecte, on dispose du démarrage à distance. Nous pouvons donc passer à la présentation intérieure de ce véhicule. À l'intérieur de ce RHO, on retrouve un habitacle haut de gamme. On a des sièges en cuir et alcantara, semi-baquets, réglables électriquement et à mémoire. Bien entendu, ils sont chauffants et ventilés. Et la nouveauté sur le modèle 2025, c'est qu'ils sont massants. À l'arrière de ce RAM RHO, on a la possibilité de régler les assises des sièges en avant, ce qui nous permet de nous allonger dans une position plus confortable. Mais ce n'est pas tout, car vous avez aussi la possibilité de relever les banquettes et d'avoir un gain de place considérable pour vos rangements. Ce petit bac qui permet de ranger quelques outils qui éviteront d'aller voler dans les pédales. Et vous retrouverez également des boîtes de rangement sous le plancher. Les sièges arrière sont également chauffants et ventilés. Au poste de conduite, on se retrouve face à un superbe volant gainé de cuir avec surpiqûre blanche
Donc en l'occurrence, soit dans un véhicule blanc, la surpiqûre est accordée à la carrosserie du véhicule. On y retrouve toutes les options pour voyager. Donc on a les palettes au volant, on a un écran LCD en guise de compteur, bien entendu tous les réglages, la navigation dans le menu qui est sur le côté gauche du volant avec les appels téléphoniques, journal d'appel, etc. Et sur la droite du volant, vous retrouverez le régulateur de vitesse et les réglages pour le régulateur de vitesse adaptatif. Le véhicule est également équipé d'un système audio Harman Kardon 19 haut-parleurs, ou avec une qualité de son assez exceptionnelle. En bas, on a le réglage électrique du pédalier. Vous avez donc sur la droite du volant les modes de conduite du véhicule. Et ici, les réglages pour le tout-terrain. Donc 4x4 automatique, 4x4 bas, haut, et le bouton du launch control. Parce qu'on est bien sûr dans un véhicule haut de gamme à vocation off-road, mais aussi vocation sportive. Au centre du tableau de bord, on retrouve un grand écran de 36,8 pouces, donc avec tous les réglages pour le confort du véhicule, donc les sièges massants, climatisation, chauffage, etc. Bien entendu, l'équipé du GPS, de l'Apple CarPlay, Android Auto. Par un simple mouvement, vous avez accès à la caméra en vision arrière directe. En parlant de caméra, vous avez toutes les caméras du véhicule juste ici. Caméra 360, caméra arrière, caméra avant avec la vue 360, caméra de benne. Très pratique si vous avez un attelage et que vous voulez atteler une remorque à l'arrière. La caméra qui est juste en dessous du capot, c'est les caméras auxiliaires. Mais on a la possibilité d'en brancher une si on le souhaite. Juste en bas, vous avez deux chargeurs à induction. Vous avez également des prises USB type C et USB type A, une prise auxiliaire, et vous avez également une prise HDMI pour l'écran passager. Et oui, la nouveauté, messieurs, dames, en 2025, c'est l'écran côté passager sur les rames, disposé d'un écran tactile qui vous permet de regarder des films, regarder des GPS, et il est invisible depuis la position du conducteur pour éviter les distractions. Bien entendu, comme dans beaucoup de rames, on dispose d'un toit panoramique ouvrant qui confère une très bonne luminosité dans le véhicule et c'est assez appréciable. Et on a également beaucoup de rangements. On a une boîte à gants qui est quand même très vaste, les rangements dans les portières avec les portes-gobelets intégrés, des portes-gobelets ici, un vide-poche là, et bien entendu, vous avez un grand rangement sous la coudeur centrale. Et comme dans le TRX, vous avez toutes les unités de mesure avec les règles, car ne l'oublions pas, c'est un véhicule à vocation professionnelle à l'origine. Différents modes de conduite sont présents dans le véhicule, réglables par les boutons juste ici. Et donc nous avons le mode tow pour tracter, le mode snow pour rouler en toute sécurité dans la neige, le mode automatique où le véhicule s'adapte en fonction des conditions, le mode custom, donc ça c'est réglage personnalisé, le mode boue et sable permet de se déplacer vraiment lors de grosses sessions de tout terrain. Le véhicule est équipé de l'aide au maintien dans la voie, qui vraiment permet de rouler en toute sécurité. Il y a bien évidemment associé à ce système un détecteur de somnolence. Bienvenue à bord du nouveau Ram RHO 2025, du coup pour cet essai routier. Donc il s'agit d'un pick-up qui allie style, confort et puissance, et on va pouvoir voir à travers ces quelques tours de roue de quoi il est capable. Ici, on est dans un véhicule qui a été pensé pour offrir une expérience premium au conducteur. On a des matériaux nobles sur le tableau de bord. On a des surpiqûres un peu partout, des rappels aussi que c'est un véhicule sportif avec du carbone. On a de l'alcantara, du cuir. On a une finition qui est très soignée et un équipement vraiment haut de gamme. Au niveau de la connectivité, par exemple, on bénéficie de tous les derniers modèles, toutes les dernières versions de CarPlay. On a le maintien dans les voies, l'antifranchissement de ligne, toutes ces choses-là qui sont de réelles aides à la conduite et qui permettent vraiment de garantir une sécurité à bord du véhicule. Que ce soit en usage quotidien ou encore pour des longs voyages, des longs trajets. L'habitacle est super spacieuse, très confortable, très ergonomique et très lumineuse et c'est super appréciable. Ça, c'est vraiment un gage de qualité de la part de Ram de nous offrir un véhicule comme ça. C'est vraiment très très appréciable. Le RHO, c'est aussi un véhicule qui est très agile, très nerveux et ce qui en fait un très très bon outil, je dirais même un outil très performant pour ce qui est du off-road. Mais pas que, en toutes circonstances à vrai dire. À bord, on dispose bien entendu de toutes les dernières technologies, toutes les meilleures assistances à la conduite. Plusieurs modes de conduite, comme je l'avais dit dans l'essai statique du véhicule. Effectivement, il y a plusieurs modes de conduite qu'on va pouvoir essayer juste après. On peut mettre en sport par exemple. Sport, il désactive le SP, il désactive l'antifranchissement de ligne, système d'antipatinage désactivé. Et là, du coup, tout est un peu plus dur, on le sent. Le volant est plus dur, les amortisseurs sont plus durs. On va voir si au niveau des accélérations, est-ce qu'elles sont plus franches ou pas. Elles sont déjà très très appréciables actuellement. Ah oui, c'est beaucoup plus nerveux. Effectivement, la boîte va chercher beaucoup plus haut dans les tours. C'est assez chouette. Ça rappelle vraiment la génération d'avant, le TRX. Vraiment un véhicule qui est très très agile et très sportif pour un gabarit comme ça, c'est très très impressionnant. Ah ouais, on a une boîte qui va chercher vraiment plus haut dans les tours avant les passages de rapport. C'est vraiment sympa. Bon là, je peux pas vraiment exploiter le potentiel avec la circulation francilienne malheureusement. Puis on n'est pas sur circuit fermé, donc bon.
On va quand même respecter le code de la route, donc je vais repasser en mode normal. Bien entendu, comme sur beaucoup de véhicules américains, on a une bonne capacité de remorquage de 3,5 tonnes. On a un véhicule qui est quand même relativement puissant, ce qui fait que c'est un allié idéal. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est très polyvalent, que ce soit pour aller en forêt pour s'amuser, ou alors pour tracter dans des conditions difficiles, dans la boue, dans tout ce que vous voulez, il s'en sortira sans aucun problème grâce à ses 4 roues motrices, grâce à son moteur très performant. Bien entendu, il y a des modes aussi pour ça qui vont aider, parce qu'ils vont paramétrer le véhicule directement pour vous faciliter la tâche, mais c'est un véhicule qui est quand même très polyvalent, hein, donc ça c'est quand même très appréciable. Si vous avez envie de le découvrir et éventuellement de l'essayer, n'hésitez pas à contacter American Car City Paris ou Lyon et consulter notre site internet bien entendu pour prendre connaissance de nos stocks et de tous les véhicules disponibles. Se mettre en mode sport pour voir un peu l'agilité du véhicule, profiter de la boîte 8 rapports, profiter des performances intéressantes du 600 ligne 3 litres Hurricane, le nouveau moteur de chez Stellantis, qui ne laisse pas indifférent très sincèrement. On est sur un véhicule qui est quand même très nerveux, très agile. On entend bien le 6 cylindres en ligne chanter, c'est assez appréciable, sans être pour autant assourdissant et vraiment nuire à l'expérience de conduite. Ça reste un véhicule qui est quand même relativement silencieux et confortable. On est sur un véhicule qui est quand même haut de gamme. On est sur une route bien dégagée et fermée à la circulation, donc on va pouvoir exploiter le 6 cylindres. Ah, ça arrache. Eh la vache, ça marche pas mal du tout, hein. On est vraiment sur un véhicule qui est très performant, il paraît très léger à la conduite. Très sympa. Les accélérations sont franches et linéaires, la boîte réagit super bien. Pas de temps de latence au passage des rapports. Très sincèrement, on est vraiment sur du véhicule très haut de gamme et les performances sont au rendez-vous. Si vous voulez découvrir ce Ram RHO 2025 ainsi que tout notre stock, vous pouvez visiter le site americancarcity.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.